Là, nous sommes là au bout de la rencontre. C'est le verset, la traduction du Coran. On va essayer de reprendre le verset qu'on avait déjà passé. Et en plus, continuer aujourd'hui, Inch'Allah. Voilà, dit ceci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous attestons également que notre Seigneur est le prophète et le prophète Mohammed. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui et ses compagnons. Et ceux qui l'ont suivi sur la droiture qu'au jour dernier. Chers frères en islam, sans toutefois oublier l'autre fois, on s'est parlé. On a traduit le verset qui disait, où Allah disait, il va introduire sur terre un émissaire, un successeur, ou bien un vicaire plutôt. Il a dit ça à qui? Il a dit ça aux anges. Je mettrai sur terre un vicaire, qui veut dire un successeur. Et les anges ont dit, tu mettras sur terre celui qui va prendre la terre avec du sang. Et en même temps, ils vont mettre du désordre sur la terre. Et Allah dit, Inni. Alors que nous ici, c'est les gens qui disent ça, alors que nous, on se met à te glorifier et à te sanctifier. Et Allah a répondu à leur demande en disant que Inni a'lamu ma la ta'lamun.
Donc moi je connais ce que vous n'en connaissez pas. Et c'est Allah qui connaît tout ce qui va s'arriver dans le futur. Tout les choses arrivant au futur, personne ne le connaît, sauf Allah seul. Chers frères en islam, et c'était l'occasion aussi qu'on va profiter de se dire quelque chose. Nous avons ici sur terre les gens qui se disent qu'ils sont des clairvoyants. Ils peuvent te deviner la vie future. Il suffit que tu t'es endormi, tu as vu des cauchemars. Dans tes rêves, tu as vu ce que tu as vu. Et ils sont là à te deviner ce que ça veut dire. Ou bien, tu es dans un trouble que tu ne te ressaisis pas. Et que malheureusement, si tu fais recours à eux, ils se disent qu'ils connaissent ce qui se passe. Ou ce qui va se passer dans le futur. Ils vont se mettre à dire des choses de n'importe quel ce soit. Qu'on le sache dès aujourd'hui que personne ne connaît ce qui va se passer demain. Dans la vie future, à moins que c'est Allah seul qui le sait. En dehors d'Allah, personne ne le sait. Personne. Donc, si c'est qu'il y avait un être humain qui est bien placé à connaître cela, ça devait être notre saint et prophète Mohammed. Alayhi salatu wa salam. Mais comme lui-même, une question ne l'a pas su, donc Allah par sa grâce ne l'a pas dit ça à quelqu'un, personne ne saura aussi ce qui va se passer dans les vies futures. Donc Allah a dit aux anges, inni a'lamu ma la ta'lamun. Moi j'en connais ce que vous n'en connaissez pas. Et Allah par sa grâce a enseigné à Adam les noms de toutes choses. De toutes choses. Allah lui a enseigné. Et en dehors de cela, il a interrogé maintenant les anges. Et il a dit, dites-moi les noms de ces choses, qui veut dire la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a créé. Si vous êtes les véridiques, si vous êtes sûr en ce que vous disiez, en disant que cet homme que Allah va mettre sur terre, va prendre la terre avec des troubles et faire sanglanter sur terre et semer du désordre. Si vous êtes sûr de ce que vous disiez, donc dites-moi les noms de ces choses. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils se sont ressaisis en disant que قالوا سبحانك اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Ils se sont dit, c'est les anges qui disent ici, ils disent, gloire à toi Allah subhanahu wa ta'ala, la ilma lana, on n'en connaît rien à moins ce que tu nous as enseigné. On ne connaît rien en concernant cela à moins que ce que tu nous as enseigné. Innaka antal alimul hakim, tu es le connaisseur de toutes choses et tu es l'omniscient encore. Qu'on a dit, il est le connaisseur de toutes choses et il est le plus sage de toute sagesse. Al-Hakim, qu'on en a bien clarifié l'autre fois en disant que quand on dit Hakim, celui qui a placé toutes choses à sa place est appelé Hakim. Donc, en reconnaissant cela de ce qu'ils ont dit, et Allah a dit, Ya Adam, ô Adam, anbi'uhum bi asma'ihim, dis-les le nom de ces choses. Et Adam, à son tour, a cité le nom de toutes les créatures que nous en connaissons. Au moment que Adam a fini de citer les noms, et Allah a tourné vers maintenant les anges en disant que Alam aqul lakum inni a'lamu ghayba as-samawati wal ard. Je ne vous ai pas dit que je connais ce qui est sur les cieux et sur terre. Qui veut dire ce que Adam vient de vous montrer, est-ce que vous en connaissez? Ce qu'il n'en connaissait pas. Et en faisant cela, Allah dit wa a'lamu ma tubdun
Je connais aussi ce que vous éclaircez envers vous et ce que vous cachez aussi au fond de vos cœurs. Seul c'est Allah seul qui connaît tout cela. Qui veut dire l'être humain, quel qu'en soit ce que tu dis dans ta bouche, si ça vient au contraire de ce qui est dans ton cœur, en tant qu'être humain comme ton frère, il ne peut jamais le savoir. Mais le Créateur, donc Créateur le saura lui. Et l'autre fois, on en a cité beaucoup des hadiths dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en a parlé à propos de cela, en disant que Inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ajsamukum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que sachez que Allah subhanahu wa ta'ala il ne regarde pas vos physionomies pour connaître la grandeur de vos beautés, ni vos corps pour voir la grandeur de ta force, ou bien de ton corps, ou bien de ta taille, disons. Ce n'est pas ce que Allah regarde, mais ce que Allah regarde envers vous, ce qui se trouve dans vos cœurs et vos actes. Donc, tout acte commis qui est formellement et confortablement à ce qui se trouve dans ton cœur est appelé ikhlas. Et Allah le sait. C'est appelé ikhlas, donc tu le fais à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui veut dire tout ce qui fait, tout acte qui est généreux, ou bien qui a accompli une adoration, et au fond de lui, il est fait à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez que en faisant l'acte et ce qui a été mis au fond de son cœur se suivent. Donc qui veut dire que cela a été agréé par Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il le fait, il ne le fait pas pour la vie des gens, mais il le fait au fond de son cœur à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ce qu'on en veut. Et même si ce qu'il le fait au contraire, voici que ce que tu es en train de faire, ce sont des bons actes. Il suffit que ce soit des adorations, des actes généreux. Et au fond de ton cœur, tu ne le fais que qu'on ne dise que telle personne est généreuse ou bien telle personne est comme ça, telle personne est comme ça. Et l'être humain, lui, ne peut jamais le savoir. Mais à celui qui devait te récompenser, lui, il en sait. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il sait ce que tu as au fond de ton cœur pour pouvoir faire ce genre de choses. Que Allah fasse que tout ce que nous allons faire, qu'on le fait à cause de lui subhanahu wa ta'ala. C'est là où on s'est arrêté l'autre fois, dans le verset. Aujourd'hui, on va voir, c'est le tour maintenant de notre grand-père Adam et le Satan. Ici, le verset même montre la grandeur, comment Allah subhanahu wa ta'ala a honoré notre grand-père Adam. Allah lui a honoré. Car Allah dit ceci dans le Coran. Après avoir créé notre grand-père Adam, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa puissance et sa miséricorde, il est créé avec ses propres mains. Après avoir fini, il a sifflé l'âme. Après avoir sifflé l'âme, il a demandé à tous les anges de prosterner pour notre grand-père Adam. Ce que Allah dit, qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Prosternez tous, les anges. Vous voyez? Et Allah qui a ordonné aux anges de prosterner pour qui? Pour l'être humain, qui est Adam, de prosterner pour lui. C'est Allah qui a dit, ils se sont tous prosternés, à l'exception d'une seule personne. Ils se sont tous prosternés, sauf Illa Iblis Abba, sauf Iblis, qui a refusé, qui s'est fait l'orgueilleux, il a refusé de se prosterner.
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Et il s'est fait parmi les mécréants, les injustes. Et selon la traduction du français, il dit dans les injustes. Il est injuste parce qu'il est mécréant. En récitant ce verset, on a quelque chose à retirer dedans, que cela existait avant, que maintenant dans la communauté du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, cela n'est pas existant. Allah a demandé aux anges de prosterner pour Adam. Donc les anges se sont prosternés et cela a dit l'honneur que Allah a voulu envers notre grand-père Adam. Est-ce c'est permis maintenant à nous, les êtres humains, de se prosterner pour les autres? C'est ce qu'il a demandé. Cela a été fait entre Adam et les anges. Est-ce, nous maintenant, en lisant ce Coran, en entendant ce verset, est-ce c'est permis de se prosterner entre les uns et les autres? Se prosterner pour les uns et les autres? Chers frères en islam, qui veut dire que cela n'est pas permis dans l'islam. Cela n'est pas permis à un être humain de se prosterner comme il prosterne pour Allah à un être humain. On se comprend. Cela n'est pas permis. Et de plus, d'autres savants ont dit, clarifié là-dessus en disant que cela était permis dans les religions qui nous ont précédés. Cela se faisait qu'ils se prosternaient pour honorer les uns des autres. Mais à notre tour, selon la communauté du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, cela a été interdit. Qui veut dire que cela n'existe pas, ça n'existe plus dans notre communauté islamique. Que l'homme se prosterne pour son camarade. Non. Quand ils ont fait cela, Allah nous dit ceci. Et nous avons dit, ya Adam, oh Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Il faut habiter toi et ton épouse dans le paradis. Donc, Allah en étant créé Adam et son épouse Hawa, il les a fait habiter le paradis. C'est là où ils étaient, c'est là où ils habitaient. Uskun anta wa zawjukal jannah. Et dans le paradis, wa kula minha haythu shi'tuma. Wa kula minha ragadan haythu shi'tuma. Dans le paradis, vous voyez, il y a toutes choses. Donc, consommez de tous, tout ce que vous en voulez dedans, et tout ce que vous en observez, ce que vous observez dedans. Wala taqraba hazihi shajara. Mais ne vous approchez pas de cet arbre. Il a désigné un arbre de ne pas s'approcher de cet arbre, qui veut dire de ne pas manger de l'arbre là. Et d'autres savants ont cherché à deviner c'est quelle sorte d'arbre. D'autres ont dit que c'est shajarat al-tin, d'autres ont dit que c'est un arbre de tin, et d'autres ont dit que c'est un arbre de raisin, inab. Et d'autres ont cité quelques arbres. Et finalement, les savants ont dit que cela n'a pas d'importance qu'on ne devine même l'arbre. Parce que si cela a été dit dans le paradis, même si on a deviné l'arbre, cela n'a pas été interdit. Si on a dit que c'est le raisin, est-ce que le raisin est interdit de consommer ici? Non. Donc, il n'y a plus d'importance en citant cet arbre. Mais ce qu'il y a, c'est une tentation que Allah a voulu envers notre grand-père Adam et qu'il lui a interdit de consommer cet arbre. En le testant de cela, voilà taqraba hazihi shajara fatakuna min adh-dhalimin. Donc
ne mangez pas de cet arbre, car vous serez parmi les trichés. Oui, ce qu'il a dit, car vous serez parmi le nombre des injustes. Ils seront des injustes qui vont se faire tricher de ce qu'ils ont fait, car Allah les a interdits et ils l'ont fait. Mais, comme on l'a dit que c'est une tentation que Allah a voulu, mais Allah a voulu les tester, فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا. Shaitan, à son tour, a pu les convaincre de ce que Allah les a interdit de le faire, et ils l'ont fait. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا. Et qu'est-ce que Shaitan a fait à son tour? Il a dit, est-ce, toi Adam, tu ne veux pas une royauté non, qui n'a pas de fin, avec une puissance là-dessus? Un être humain, c'est ce qu'il veut. Quand on dit qu'il ne va pas mourir, et il a aussi une royauté qu'il est en train de jouir avec. Et donc, c'est ce que Satan a amené, a envoyé comme preuve. Il a dévancé cela comme preuve envers Adam, qui va le faire maintenant échouer de son exercice. Comme on l'a interdit, et ce qui va s'abstenir, mais pour le faire échouer maintenant, il a précisé à Adam ce que l'être humain en veut de plus. Que tu ne veux pas une vie éternelle et tu ne veux pas de toi une royauté qui n'a pas de fin. Vous voyez? Et c'est de cela qu'il a pu convaincre que Adam a échoué à son exercice. Donc de cela, ils ont consommé ce que Allah les a interdit de ne pas consommer, l'arbre qui les a interdits, et ils ont tous consommé. Donc, et dû à cela, Allah les a fait sortir du paradis. Mimma kana fi. Et ce paradis, les savants en ont parlé là-dessus. Est-ce le paradis dont on parle maintenant que si tout le monde demeure à voir le paradis, c'est ce paradis, ou bien c'est un autre paradis sur terre? Et bon nombre des savants disent que c'est le paradis dont nous aimons tous aussi avoir. Donc c'est le même paradis qu'on en parle. Donc on les a fait sortir du paradis et Allah a dit donc sortez et descendez sur terre. Vous demeurez sur terre ici, les uns des autres, qui veut dire Adam et son épouse, et qui? Et de Satan. Ils demeurent ici sur terre, les uns les autres sont des ennemis. Comme on le sait maintenant, que notre ennemi, notre ennemi c'est le Satan. Au même moment que tu es en route, il veut d'exercer toute chose qui est permis, lui aussi il amène son exercice en te disant qu'il y a un autre exercice aussi qui est permis de faire. Il va vouloir te convaincre aussi de faire de sa part aussi. C'est lui qui en veut. Donc c'est à toi maintenant de s'abstenir. Mets-toi sur les règles, mets-toi devant toi le seul Seigneur que tu en connais, que tu devais obéir, que tu n'as pas de temps à obéir à ce temps. C'est à ce moment que tu peux le convaincre. Et Allah a dit wa kulna habitu ba'dukum li ba'din adu. Et descendez tous ici sur terre, vous serez les uns les autres des ennemis. Wa lakum fil ard. Vous avez sur terre ici mustaqarrun wa mata'un ila hin, que vous devez demeurer ici sur terre et vivre jusqu'à wa mata'un ila hin, jusqu'au moment de votre retour. Le retour qui veut dire le jour dernier.
Maintenant, en faisant cela, Adam, c'est qu'il a déjà péché. Ce que Allah lui a interdit, il n'a pas pu s'interdire. Shaitan, à son tour, l'a fait échouer à son exercice. Donc il a consommé ce que Allah lui a interdit de consommer. Et on l'a fait sortir du paradis qu'il était. Et on lui a dit qu'il va demeurer ici bas monde, ici sur terre, jusqu'à finir sa vie. C'est de là que Adam, à son tour, a repris envers son Seigneur. Il a reçu des paroles qui veut dire il s'est repenti en voyant ce qu'il a fait. Il s'est repenti directement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il a dit, les mots qu'il a employés, a été dit dans un autre hadith, dans un autre verset. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Et ce que Adam a employé comme mot, qu'il a mis à se repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce mot. Il a dit Rabbana zalamna anfusana. Ô Seigneur, on s'est triché nous-mêmes. On s'est triché nous-mêmes. Wa in lam taghfir lana, si tu ne nous pardonnes pas, wa tarhamna, et avoir miséricorde, nous accorder ta miséricorde, lanakunanna min al-khasirin, on serait parmi les perdants. C'est ce que notre grand-père Adam a avancé comme des mots pour se repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala étant miséricorde, fataba alayh. Ici il a dit fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alayh. Donc quand il a employé ces mots auprès de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, fataba alayh. Et Allah a agréé son repentir. Innahu huwa tawwabur rahim. Car Allah est le Seigneur qui accueille au repentir et le très miséricordieux. Car c'est Allah qui est le Seigneur qui agrée la repentance d'un être humain. Tawwab, qui veut dire à chaque moment que l'homme se repentit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah est prêt à être agréé. Sa repentance serait prête à être agréée. Et Allah aussi est le très miséricordieux. Chers frères en islam, ici ça nous enseigne aussi beaucoup de choses, ce verset. Au même moment, l'être humain, en tant que musulman, tu es là à des preuves, des tentatives. Beaucoup de tentations peuvent te venir. Et Shaitan va chercher aussi à te mettre dans tout cela. Mais si ça vient et que Shaitan a pu t'égarer, il faut te ressaisir. Ne te fais pas un partisan pour lui. Ne te fais pas un élément de Satan. Non. Ne te fais pas un élève de Satan, jamais. Au même moment que tu sais que tu as péché, après avoir reconnaître de tes péchés, très rapidement il faut te repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah est prêt à accueillir ta repentance. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit ceci, que Allah agrée à tous ceux qui se repentent envers lui, à moins que son âme n'atteint aux gorges. Donc en temps vivant, en bonne santé, si tu te repentis auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela a été agréé.
Mais au moins que tu seras à la dernière position, qu'il n'y a plus d'avantage, tu sais que maintenant là, la hawla wa la quwwata illa billah. Voici la mort jusqu'à la gorge. Que tu, toi-même, en question, tu ne peux rien te foutre toi-même. Tu vas te mettre à dire que tu as repenti. En quoi? Cela ne serait pas agréé. Parce que le prophète l'en a dit. Malam yugargir. À moins que ta vie n'atteigne pas à la gorge. Si ça atteint là-bas, il n'y a plus aucun avantage pour toi encore. C'est de là que tu vas te mettre à te repentir, comme Pharaon l'a fait. Comme au moment qu'il était noyé, il sait que maintenant, il n'y a plus de force, il n'y a rien, il ne peut rien faire. Il serait noyé, il voulait se repentir, mais cela ne peut pas aboutir. Et le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, nous fait savoir encore, à moins que le soleil ne sort là où il se couche, si tu te repens auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'agréer. Donc le fait de te repentir, cela serait acceptable, à moins que le soleil ne sorte là où il se couche. Mais le jour où on va se lever, voyant le soleil sortir là où il se couche, chers frères en islam, dès le jour-là, qu'on sache que la porte de repentance a été fermée. Tu es musulman, tu es musulman. Tu restes musulman. Tu es mécréant, tu restes mécréant. Ta repentance ne peut rien aboutir. Ça ne peut plus aboutir parce que la porte de repentance a été fermée. On se comprend. D'ici, cela aussi ferme, c'est fini. On tend vers la fin du monde. Donc, que Allah nous accorde son pardon, qu'il fasse de nous qu'on se repent envers lui chaque jour et chaque moment que nous faisons du mal ou bien des péchés. Et Allah nous dit ceci: وَقُلْ لَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Et Allah dit: descendez d'ici, vous tous, toutefois que je enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Ce verset nous dit ceci, et Allah nous dit ceci: quand il a dit de descendre, qu'on va demeurer ici sur terre jusqu'à finir notre vie, il a dit: descendez d'ici tous. Au moins que j'envoyerai un guide envers vous. Ce guide, c'est les prophètes que nous en connaissons. Notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres savants disent que c'est le Coran qui se trouve entre nous. Quel en soit le Coran, quel en soit le prophète, tous sont des guides. On se comprend. Donc Allah dit: tous ceux qui vont suivre cette guide-là, fala khawfun alayhim, ils n'auront rien à craindre. Ils n'auront rien à craindre. Pourquoi? Là où ils vont. Parce que chaque être humain sait qu'il va mourir. Maintenant, la crainte chez nous, c'est quoi? Qu'est-ce que nous devons avoir maintenant de demain? C'est ça notre crainte. Hey, dans notre tombe, qu'est-ce qu'on va voir? Si on savait qu'on devait mourir en même temps, aller au paradis directement, est-ce qu'il y en aura celui qui aura peur de la mort encore? Jamais. Personne n'aura peur de la mort. Et bien sûr, on devait vouloir même le faire, mourir vite, pour aller au paradis. Mais, en concernant ce que nous-mêmes on se reconnaît,
tu regardes tes caractères de droite, hein, ton comportement de gauche, et cela me permet de mourir maintenant. Hein? Ce qu'on a dévancé comme bien, comme adoration, est-ce que cela a été agréé par Allah? Point d'interrogation. C'est ce qui donne la peur de mourir. C'est ce qui nous donne la peur qu'on ne veut pas mourir, on ne veut pas parler de la mort. Parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on a fait. Cela a été agréé ou pas. Le mal que nous avons fait, les péchés que nous faisons, est-ce que nos péchés ne dépassent pas le bien que nous faisons? Vous voyez? Donc, en calculant tout ceci là, mon ami, si on te dit de venir mourir là, tu dis que tu n'es pas prêt pour le moment. Tu n'es pas prêt. Mais, si c'est qu'on avait des caractères concrets, qu'on sait que non, avec nous, notre caractère, alhamdulillah, et on est sûr de nous-mêmes, de nos adorations faites, que cela a été agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'on doit avoir peur de la mort? Jamais. On ne devait jamais avoir peur de la mort. Mais voici tout ce que Allah a ordonné, tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Parmi tout ça, ces obligations et ce que a été enseigné par le prophète, qu'est-ce qu'on a pu faire parmi tout cela? Est-ce qu'on a pu faire au moins le 1/3 ou bien le 2/3 qui va nous favoriser, qu'on puisse dire que maintenant, dans nos corps, on fortifie nos corps en disant que si on meurt aujourd'hui, là, c'est le paradis. C'est difficile. Vous voyez? C'est cela, c'est pourquoi on a peur de la mort. C'est pourquoi Allah a dit Fala khawfun alayhim. Ils ne craignent rien, ils n'ont rien à craindre d'ici bas monde. Et wala hum yahzanun. Et de ne pas avoir aussi une haine après leur mort. Ils ne doivent pas avoir une haine après leur mort. Et souvent aussi, on a cette haine. Tu veux mourir, tu es en train de penser, voici tes enfants, un peu partout, sont des petits, qui vont s'en charger d'eux. Tu as ces soucis. Et ça donne au fond de ton cœur une haine. Ou bien, voici, tu veux partir, tes enfants sont tous des petits. Ils ne peuvent pas s'en charger d'eux-mêmes. Vous voyez? Cette haine-là. Donc Allah nous dit ceci. La khawfun alayhim. Ils n'ont rien à craindre. Dû à là où ils vont, envers lui. Et ils n'auront rien comme une haine de ce qu'ils ont laissé ici bas monde. Donc ces enfants qu'ils vont laisser, ou bien ces biens-là, Allah va s'en charger. Chers frères en islam, et cette maladie aussi joue beaucoup de monde. Bon nombre, si Allah les a accordé une grâce ici bas monde, semble que hier on a parlé même de ça. Lui, il n'en connaît que lui et sa femme et ses enfants. C'est toute sa famille. Là où ça limite sa famille. Lui, il n'a pas de frère, ni un oncle quelconque, ni une sœur. Non, non, non. Lui, ni un parent quelconque. Lui, en question, il est son propre père et sa femme et sa propre mère. Ses enfants, ses enfants et ses frères. C'est fini. Sa famille ne limite que lui et sa femme et ses enfants. Dans ces cas-là, la personne, s'il veut mourir, il aura beaucoup de haine envers lui.
Parce que toi, tu es limité seulement. Et ta famille ne connaît que c'est toi seul. Et toi aussi, tu les as fait connaître que tu n'as pas de famille si ce n'est pas toi seul. Mais qui va prendre en charge cette personne que tu es en train de partir pour laisser? Qui va prendre soin d'eux? C'est le problème. Donc, chers frères en islam, l'islam ne nous a pas enseigné cela. En tant que musulman, ta famille, quel qu'en soit le cas, c'est ta famille. Le lien parental qui se trouve entre vous devait naître. Nous devons aussi le préserver jusqu'à la fin de nos vies. C'est ce que Allah nous a ordonné de faire. Nous devons préserver cela. Bon nombre parmi nous, c'est ce qui nous gêne dans la communauté. Ou bien, il est là à prendre quelques-uns de la famille et rejeter les autres. Alors que c'est le même sang qui coule. C'est la même famille. On ne t'a pas dit de prendre en charge toute la famille. Si tu n'en peux pas, non. Mais fais de ton mieux. Sans distinction. Sans dire que telle personne-là ne fait pas partie, alors qu'il fait partie de ta famille, que tu l'écartes parce qu'il t'a fait un jour du mal, ou bien vous vous êtes parlé du mal, un jour c'est fini, lui tu l'écartes de la famille. Hein? Tu me crois sur lui. Lui n'a rien à voir avec toi. Non. Quel qu'en soit ses caractères envers toi, mais c'est que le lien de parenté qui se trouve entre vous devait naître. Tu ne le donnes pas à cause de ses caractères, non. Tu le donnes pour l'amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et encore le lien de parenté qui se trouve entre vous. Et en faisant cela, tu es plus récompensé. Tu es récompensé parce que tu as fait survivre le lien de parenté qui se trouve entre vous, que Allah a exhorté tous de le préserver. Et voici, de plus tu as fait le bien, la générosité que tu as présentée envers lui, que tu peux toutefois présenter ça devant un autre quelqu'un qui n'est pas de ta famille, que tu as le même récompense. Mais si il fait partie de ta famille, voici que ça engendre les deux choses. Et chaque fois, l'être humain aussi, et au même moment que tu es en train de faire, tu fais des gestes de générosité envers lui, il est reconnaissant. Hein? Bien sûr qu'ici, il y a d'autres qui ne sont pas reconnaissants, il y a d'autres aussi qui sont reconnaissants. La personne, même s'il est très violent envers toi, en faisant chaque temps, en faisant du bien envers lui, il essaie aussi de temporiser les choses, de diminuer, même s'il était très violent, vous voyez qu'il va commencer à diminuer. Il suffit qu'avec cela, il finit à laisser même carrément. Donc, c'est ce que nous devons faire. Nos familles, nos liens de parenté, nous devons faire survivre ça, renaître cette naissance qui se trouve entre nous. Et accomplir ça avec les gestes de générosité que nous avons auprès des uns des autres. Il y a beaucoup d'exemples en concernant cela, qu'on peut toutefois citer. Ici même, à Dapon, en particulier, nous avons vu les frères, des oncles qui sont de même père, de même mère, que le frère prenait en charge ses petits frères, les enfants des petits frères. Il faisait du bien. Tout celui qui vient de la famille, il est là à faire des gestes selon sa capacité. Mais le gars a décédé, il a laissé les enfants. Quand il a laissé les enfants, tout le monde a tourné le dos envers ses enfants. On en connaît ça. Je ne vais même pas citer que c'est lui, mais à Dapon ici. Les gens ont tourné le dos envers ses enfants. Jusqu'à voir l'un d'entre eux que si on veut faire du bien aux enfants, il est là
à écarter. Non, ne faites pas. Ne faites pas pour les enfants. Laissez-les. Laissez-les. Et celui qui voulait faire aussi du bien, c'est un frère pour eux, parce que c'est un enfant ils font partie des enfants des oncles. Mais Allah, par sa grâce, a tourné les choses. La rotation a tourné. Celui qui faisait du bien, qu'il a pris en charge aux oncles, et il les faisait du bien, un coup, il s'est arrêté à faire le bien. Il a écarté l'oncle. Il a demandé que l'oncle même laisse, qu'il se déménage de sa maison. Parce qu'il vivait dans sa maison, qu'il n'a qu'à chercher à louer. Donc, de se déménager de sa maison. Alors qu'il était l'un des maisons hein, de ces maisons. Lui-même ne vit même pas là-bas, mais c'est l'oncle qui était là-bas. Il a demandé à l'oncle de quitter. Mes amis, vous en pensez? Quand il a quitté, celui qui te supportait de A à Z, ton manger, ta santé, tout, c'est lui. Et d'un seul coup, il dit qu'il a abandonné tout. Comment tu vas te sentir? Hein? Et tu n'avais pas l'habitude. Tu ne sais même pas qu'ici, à Dapon, il y a des maisons à louer. Tu comprenais seulement qu'il y a des maisons à louer, mais toi, tu ne sais pas comment on fait cela, comment cela se passe. Tu savais que l'enfant est malade, on devait aller le traiter. Mais combien faut-il traiter? Non. Il avait pris en charge. Le manger, tout. D'un seul coup, la personne dit qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Il faut plier ton bagage. Le mot que tu entendais de location là, vas-y exercer ce mot. Donc, il est sorti, aller chercher où se loger. Il est en location. Et les biens qu'il traçait pour le nourrir, tout a été coupé. Vous voyez? Si Bamon d'abord, on n'est même pas encore parti, hein. On n'est pas parti loin. Et l'enfant qui disait, l'oncle qui interdisait l'autre de faire du bien à ces enfants-là, c'est ces enfants maintenant qui ont pris en charge l'oncle. Oui, ça vous étonne. Les enfants même ont su que c'est l'oncle qui écartait leur frère de faire du bien, de le faire du bien. Mais quand il est écarté, ce sont eux qui ont pris en charge aussi l'oncle encore. Ils ont pris en charge ces enfants. Ils les ont menés à l'école. Ils les ont inscrits, ils ont fait tout. Vous voyez sur le monde. Vous croyez que tout ce que nous sommes en train de faire, Allah ne voit pas. Notre conscience, c'est ce que ça nous dit. En faisant, parce que toi, en parlant avec le gars, est-ce qu'il y a ces enfants-là là-bas? Est-ce qu'ils entendent ce que tu es en train de dire? Mais cela a été caché envers Allah? Non. Voici, aujourd'hui, lui, ceux qui l'empêchaient de goûter le bien de leurs frères, ce sont eux maintenant qui le prennent en charge. Et pour affirmer cela maintenant, c'est la femme de l'oncle qui dit que s'il y a un lien de parenté, quel qu'en soit les cas, il ne faut pas jeter. Si tu jettes, demain tu vas vouloir aussi le chercher, ça serait difficile. Voici, il avait jeté. Si c'est pas que Allah a fait que de ceux-là, ceux qui comprennent l'islam, ils savent ce que ça veut dire, le lien de parenté, ce que ça veut dire, est-ce qu'ils seront en mesure de prendre l'oncle en charge? Est-ce qu'ils seront en mesure de faire du bien envers l'oncle? Jamais. Mais ils le font. Ils le font de leur manière. Donc, chers frères en islam, c'est ce que nous devons voir. Pour faire du bien à quelqu'un, il
faut pas voir que cette personne, quel que soit ses caractères, toi laisse-le faire à cause de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui va te récompenser. Et si ce qu'on connaissait du bien, ce bien-là, que nous faisons envers nos familles, souvent quand on dit de faire du bien, on cherche à faire de loin. Hein? Alors que dans la famille, il y a ceux qui souffrent aussi de plus. Nos biens ont le temps devant. Hein? Tu es là, dans ta famille, mais tu les sautes, tu fais du bien au dehors. Hein? J'ai envoyé à 200 000 à Malam. Malam va te dire merci beaucoup. Mais il y a ceux de ta famille qui sont plus besogneux que Malam. Donc tu devais voir cela. D'abord, commence par ta famille. Ta générosité, que cela se voit dans ta famille. Après avoir couvert maintenant la famille, tu peux toutefois attendre au dehors. Ou bien ceux qui viennent aussi accidentellement, que tu ne sais pas, qui viennent ailleurs, qui viennent t'indexer directement, que tu peux faire un geste, que tu le fasses. Mais sans toutefois oublier de ta famille. Quand on dit telle personne, il est généreux, telle personne est bon, telle personne fait du bien, alors que ta famille en question est en train de souffrir, cela est très mauvais. On se comprend. Que Allah nous donne une bonne compréhension et qu'il nous guide sur le bon chemin. Et le plus meilleur au-dessus de cela, chers frères en islam, si toi tu es bien, la première des personnes qui est là à profiter, c'est ta propre famille. Ta propre famille. Dès que tu es bien, tes enfants sont bien, tes frères, tes oncles, tes grands-parents, c'est comme ça que ça se suit. Donc, il ne faut pas abandonner d'autres et aller suivre, commencer de loin. Non, il faut commencer de proche en élargissant maintenant. Tu commences par les proches en élargissant, en allant. Du coup, atteindre là où tu peux faire selon ta capacité. Mais il ne faut pas chercher seulement à prendre une seule ligne. Hein? Moi, avec ceux-là, nous sommes de même mère. C'est fini. Nous sommes de même père, tu les cartes. Non. Ces enfants, ceux qui sont de même mère, c'est lui. Non, on n'a pas dit cela. On se comprend. Que Allah nous guide tous et qu'il nous donne une bonne compréhension, qu'il nous favorise aussi des bonnes œuvres que nous allons faire pour avoir son paradis. Que Allah nous accorde son paradis. Que Allah nous accorde son paradis. Donc on s'arrête cela ici. Et tous ceux qui ont des questions à poser, qu'ils le fassent. S'il n'y a pas de questions, on fait des évocations, on quitte, Inch'Allah. Oui. Est-ce que ça se corrige bien? Il faut continuer. Bien. Et la prière de Hacham, si vous en voulez, vous faites 2 rakats. Du cas fini. Si vous en voulez, vous faites 4. Et dans quelle mosquée tu pries? Si ceux qui prient dans notre mosquée ici le savent, le premier jour, on a fait 2. Hein? Et depuis, après, en dehors de cela, on fait 4. Et on termine par les 3 rakats. C'est fini. Tout est permis. C'est bon? Et surtout aussi, si c'est une prière obligatoire, par exemple la prière de Zuhur ou bien Asr, hein? Que voici que tu t'es concerné, tu es parti sur doute, que tu devais s'asseoir maintenant entre les 2 rakats, qui restent les 2. Et tu as oublié, tu t'es mis debout. Hein? Est-ce qu'on dit Subhanallah, Subhanallah? Tu as 2 options. Si tu veux, tu fais signe de se lever, ceux qui sont derrière de se lever,
Ou bien si tu veux maintenant, tu retournes. Mais la meilleure que tu veux rester, qu'il quitte encore te suivre. Hein? Et tu termines maintenant les 2 rakats et tu fais sujoud et c'est badi là-bas maintenant ou bien qabli. Parce que tu as diminué. Hein? En diminuant, donc tu as fait comme le sujoud. Et si tu as augmenté, tu fais ba'da sujoud. On se comprend? Ok. Que Allah exauce nos prières. Il n'y a pas de questions? Donc, que Allah exauce nos prières. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اللهم اعداء الدين واحمي حوزه الاسلام والمسلمين برحمتك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا